Bonjour à tous, nous sommes vendredi 14 novembre et aujourd'hui je vais vous parler de la clé 14 qui entrera dans le collectif dimanche, donc qui sera dans le collectif du dimanche 16 novembre jusqu'au 22 novembre 2025. Cette clé a pour ombre le compromis, pour don la compétence et pour Sidi la prodigalité. Dans le design humain, c'est la porte du savoir-faire. En clé génétique, elle a pour sous-titre rayonner la prospérité. On est dans une clé que je trouve très concrète. On a l'énergie du 1 et du 4 dans cet ordre-là. Les 4 pieds d'une table, voilà, bien posés et ce 1 qui est, créateur. Hem, il y a dans l'énergie de la clé 14, elle est donc dans le cercle du feu, dans le cercle de codon du feu avec la clé 1 qu'on a traversée il y a 10 jours. Vous pouvez aller réécouter ce que j'en disais à ce moment-là. C'est la partenaire de programmation, donc en clé génétique de la clé 8 de la splendeur. Hem, dans cette clé qui donc, se situe au niveau du design humain, dans le centre sacral, qui nous parle en clé génétique de nos intestins grêles, on va aller toucher à notre génie, à notre, flamme intérieure, à nos rêves. Heu, Richard Rudd nous explique que chaque enfant a en lui cette graine de son excellence, cette excellence qui va attirer à lui. C'est un mouvement qui tire et qui attire, c'est pas, quelque chose qui force, heu, ce potentiel, cette programmation, heu, qui, qui décrit, qui informe, heu, le génie dont il est, dépositaire. Hem, au niveau du compromis, on va, la métaphore utilisée, c'est la charrette qui fuit. C'est ces endroits où on, négocie avec nos rêves, avec la notion de plaisir, avec la notion d'enthousiasme et où, même le sens n'est plus là. On se retrouve dans la fréquence, à la fréquence de l'ombre, on se retrouve dans le compromis quand, voilà, on va pas écouter à l'intérieur de nous, il y aura peut-être une vision encore de ce rêve. Il y a même, dans certains cas, on a oublié ou on n'a pas cette autorisation, il est complètement refoulé ou, voilà, on est déconnecté du rêve. On peut également en avoir conscience et simplement ne pas avoir le courage, il y a ce compromis-là, ou, ne pas se sentir capable de. Donc vous pouvez retrouver ces 2 qualités-là au niveau du don, au niveau de la compétence. Il y a cette assurance. C'est cette personne qui a donc le savoir-faire, qui sait faire et qui sait qu'elle sait faire et qui sait que si elle apprend, elle va encore continuer de savoir faire. Elle va savoir transférer ses compétences et de ce fait, la personne qui a dans ses clés le don de la compétence peut être considérée comme un pilier. Elle, rayonne cette assurance, elle est contagieuse, elle donne aussi confiance aux personnes autour d'elle. Moi, ce que j'ai pu en percevoir, j'ai pu ressentir dans cette clé, c'est quelqu'un qui, avec l'assurance de sa réussite, va, justement créer, attirer cette réussite et attirer autour de lui ses équipes, ou d'elle, qui vont croire suffisamment fort, avoir cette confiance, cette assurance, dans cette réussite et qui, du coup, vont aller ensemble vers la prospérité. Hem c'est des personnes qui n'ont pas besoin, Richard Rudd l'explique, d'être le chef de cette équipe. Il y a pas cette notion-là. Simplement cette présence et cette confiance, rassure, sécurise, apporte la confiance qui est nécessaire à ce que, il y ait la réussite dans le projet, il y a la réussite dans ce qui est entrepris. On parle donc de compétences. Hem Richard Roth, ouais, je vais le redire un peu différemment. On a donc cette graine à l'intérieur de nous, de ce rêve et on a même un besoin génétique de travailler et j'aime aller, partager un petit peu sur ça.
On a tous en nous cet appel, ce programme, cette information de, ce en quoi on est bon, quel est notre génie et ce qu'on vient, amener dans le monde, et cette clé-là, elle nous parle de cette information-là dans notre code génétique. Hem Dans le compromis, on va perdre un sentiment de liberté personnelle, on va perdre ce désir d'accomplissement qu'on avait, enfant. Il y a cette notion donc d'une flamme à l'intérieur de nous qui a besoin d'être entretenue, cultivée et orientée, hem, pour pouvoir, voilà, amener ce sens, pour pouvoir, entretenir l'enthousiasme et pour pouvoir être, je reviens avec cette notion-là, hein, qui est là dans les dernières clés déjà, et on va le voir au niveau du sidi, être, à cette place où on participe et on contribue, heu, pour le grand tout. Heu, dans cette énergie, il y a quelque chose qui est contagieux et libérateur, quand on est en contact avec ce sentiment de compétence et quand on est en contact avec son propre génie, on il y a quelque chose qui se réveille chez l'autre, de sentir qu'à l'intérieur de lui, il y a également cette flamme et comme, cette, série d'allumettes, voilà, si on allume la première et qu'elles sont suffisamment proches, il y a toute la série d'allumettes qui va s'allumer également. Mais donc avec, cette notion de, quelle est la direction, il y a quand même un choix, il y a une volonté et il y a de l'audace au niveau de ce don. Donc je vous invite pendant les 6 jours qui vont suivre à partir de dimanche 16 novembre, à aller observer à quel moment, vous éteignez cette flamme, à quels endroits vous êtes dans le compromis, à quels endroits vous ne suivez pas votre plaisir, votre enthousiasme, à quel endroit vous faites les choses parce qu'il faut les faire et le sens vous a échappé. Ça peut être de retrouver le sens, heu et d'un coup, voilà, vous changez, votre perspective. Il y a comme un recadrage qui est possible et la flamme qui peut se rallumer. Ça peut être d'autres types de changements à mettre en place. Hem, les clés génétiques sont un super outil pour, recontacter son génie. La 1re, les 4 premières sphères, les 4 premiers objets sur lesquels on pose notre attention dans notre profil, c'est cette séquence, qu'on appelle la séquence d'activation, la séquence génie. Cette clé 14, c'est comment dans la matière, notre génie va nous amener la prospérité avec cette vibration d'assurance et de réussite. Dedans, il y a une notion avec cette flamme et dans la compétence d'avoir, une capacité aussi à innover, à créer de la fraîcheur et de la nouveauté. C'est ce cercle du feu, on l'avait vu dans la clé 1 qui était, pas la précédente, mais celle encore avant. Au niveau de l'ombre, donc il y a 2 versions au niveau de l'ombre, la version, refoulée et la version réactive. La nature refoulée de l'ombre du compromis, c'est impuissante et il y a cette notion d'absence de fertilité. Hem, l'énergie vitale diminue, au fur et à mesure que, vous entrez de plus en plus dans le compromis. Le compromis amène ce sentiment d'impuissance et d'être prisonnier qui, à son tour, réalimente le compromis et un cercle vicieux est créé. Donc il y a au début un mouvement de courage, au départ aussi de clarté, c'est de reprendre conscience, qu'il y a un rêve, qu'il y a, du sens, une direction dans laquelle vous souhaitez aller pour vous orienter et puis ce courage et cette confiance que vous en êtes capable, vous portez cette graine-là et toutes les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser ce rêve. Je vous invite, j'espère, voilà, je propose un petit soin qui va vous remettre en contact, vous reconnecter à, «J'ai le rêve, donc j'ai les moyens». C'est pas possible d'avoir un rêve sans avoir les moyens. Les moyens, ça peut être de demander de l'aide, mais bah, c'est une façon d'être autonome, de savoir quand demander de l'aide. C'est une façon de reconnaître que nous sommes en interdépendance. Vous n'êtes ni dépendant, ni dans la contre-dépendance, si vous savez quand demander cette aide pour sortir, hem, de ces enfermements au niveau de la fréquence de l'onde.
La nature réactive de, l'ombre du compromis, c'est esclave et vous êtes à ce moment-là, esclave de votre propre besoin de reconnaissance et vous allez vous retrouver dans cette ombre-là comme enfermé dans le fait de chercher à prouver que vous êtes exceptionnel. C'est l'ego qui fait ça, heu et en étant à côté de votre vrai pouvoir. Quand on est réellement à l'endroit de notre génie, on n'a rien à prouver, on prouve rien en fait. On est focalisé sur la tâche qu'on est en train de réaliser. On est au présent et ce qui compte, c'est de faire ce qu'on est en train de faire et il y a plus de preuves. Donc quand vous forcez dans une certaine direction et que vous sentez que, bah, que c'est par rapport à un besoin de reconnaissance, par rapport peut-être à des titres, par rapport à faire briller un certain ego, quelque part, vous êtes esclave, vous êtes dans le compromis avec quelque chose qui est beaucoup plus naturel, qui est beaucoup plus, spontané à l'intérieur de vous, qui a pas besoin de tout ça. Tac, 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 on est donc dans le centre sacral. L'énergie, derrière le don de la compétence, elle vient du ventre. Vous êtes centré, vous êtes à la fois créatif et réceptif. Il y a cette adaptabilité, on est au présent dans la compétence et on est à la fois en train d'agir, en train de recevoir, OK, comment j'ajuste et comment j'avance? Comment on continue d'être au présent et dans heu bah, dans cette qualité de dans sa créativité. Il agit, il écoute, il répond. Il y a un alignement biophysique et on bouge et on respire à partir du ventre. Important pour moi. Et donc on parle de cette puissance interne de fertilité. Il y a de la précision et de l'élégance dans la tâche qui est exécutée, en harmonie avec les rythmes naturels du monde. On est au niveau du don, le cœur est ouvert. Il y a cette écoute et c'est, fluide. Il y a donc cette ardeur qui crée de la cohésion. On est capable de matérialiser une vision ou une idée spécifique. Il y a cette coopération dont je vous ai parlé, démarche innovante et stimulante et il y a une immense capacité de travail. En fait, quand on est dans à cet endroit énergétique-là, on peut continuer. On mesure pas ses efforts, on ne compte pas, l'énergie est complètement, abondante. Ce sont des enseignants nés du coup, puisqu'ils insufflent ce sentiment, c'est contagieux, comme ils sont dans cette assurance, les autres vont aussi la contacter à l'intérieur d'eux. Ils ont donc ce don d'attirer et la prospérité vient, puisqu'il y a cette notion du service, je vais le reprendre. Il y a la prospérité quand on est au service de l'émancipation. Tac, tac, tac. Quand, les mères qui ont cette clé dans leur profil vont être des mères qui inspirent la force et la détermination, qui amènent cette puissance dans dans le foyer et dont les enfants, vont grandir en contact avec cette confiance, cette force, cette détermination et vont être donc dans c'est si vous voulez l'environnement idéal pour préserver, attiser, nourrir cette flamme et accéder à, ce faire pousser cette graine, accéder à cette excellence dont, ils sont porteurs dont nous sommes tous porteurs dans ce programme génétique, dans notre programme génétique. Il y a cette idée, Richard Rudd en dit quelques mots et je veux pas rentrer trop dedans. Voilà, aujourd'hui, le système éducatif, heu, est un tout petit peu à côté. Voilà, je rentre pas dans le débat. Heu, voilà, heu, comment soutenir, comment être, dans cette assurance envers ses propres compétences, finalement, croire aussi, dans les compétences des autres et co-construire tous ensemble. Le sidi, de la clé 14, le sidi de la prodigalité, heu, c'est, c'est dans ce sidi-là que, Richard Rod nous explique un peu plus que nous sommes comme des cellules eucaryotes au niveau sidique. Nous sommes une membrane avec un programme génétique et quasiment rien d'autre. On a réussi à cet endroit-là à, supprimer, transcender
toutes les autres programmations liées au passé de l'humanité qui empêchent, d'exprimer clairement ces instructions génétiques qui existent au milieu de cette membrane. Hem, il y a cette idée qu'au niveau de l'ombre, il y a tellement de bruit du fait du passé de l'humanité que ça interfère avec cette instruction. Au niveau du don, le bruit commence à avoir diminué, on est un peu plus au présent et le bagage du passé est là sur un plan plutôt inconscient et puis au niveau siddhique, il y a plus du tout ce passé, le nettoyage, la purification, la transcendance de ce passé et de ces ombres a été réalisée et nous sommes cette membrane toute vide avec uniquement cette instruction génétique qui peut du coup complètement se réaliser et se manifester dans le monde. C'est un programme qui est, du coup complètement en lien avec le collectif. C'est un programme génétique du collectif. Cette cellule, elle fait partie d'un grand corps et à cet endroit, nous sommes complètement en contact avec le champ morphogénétique et il y a une cohérence entre les rôles de chacun et l'instruction génétique que chacun a reçue de telle sorte que, le fonctionnement global puisse se réaliser d'une façon harmonieuse et avec les compétences, talents de chacun. On est, des prodiges à cet endroit-là. Richard Rod nous explique même que le niveau individuel a complètement disparu, si on considère qu'une cellule corporelle ne peut fonctionner correctement, elle ne peut pas fonctionner correctement si elle se comporte comme une identité distincte. Donc au niveau siddhique, il y a plus ce sentiment d'être distinct d'un grand tout et que même une vie, peut être totalement sacrifiée au niveau individuel. Il n'existe donc plus que la programmation siddhique qui, elle, vise la création de plus en plus d'abondance. Dans toutes les directions et à chaque niveau de conscience. Et là, on est au niveau du véritable sens de la prodigalité. Dans cette fertilité, dans cette aptitude à créer abondamment, chacun de nos mots, de nos pensées, de nos actes plonge dans le champ morphogénétique. Nous sommes l'union entre le ciel et la terre. Tous les humains sont ensemble à la barre et les pouvoirs individuels et collectifs s'unissent et se confondent. Je vous invite à contempler, ressentir, tendre vers, cette réalisation-là. Sentir à l'intérieur de vous peut-être, ce qui se réveille en entendant tout ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous met en mouvement? Hem, qu'est-ce qui est peut-être aussi, agité, agacé, déclenché par, ces propos-là? Hem Et puis, je vous souhaite de découvrir cette graine, peut-être que vous avez déjà commencé à bien l'arroser et que, votre génie a déjà commencé à pointer son nez. N'hésitez pas à peut-être ça pourrait être sympa à partager vos génies. Si vous faites, des belles propositions, dans le monde, si vous en êtes déjà là et que vous voulez les mettre en commentaire sous la vidéo pour alimenter justement, pour créer cette chaîne, cette contamination de génie, hem allez-y, sous le post, ce serait chouette de voir un peu, qui fait quoi et de faire une super chaîne de génie. Et puis je vous retrouve, autour du 22. Je vous remercie de m'avoir écouté. Un beau week-end à tous.